ni comme un disciple de Schopenhauer. Il est en quelque sorte, le continuateur de son œuvre, même si, il s'en écarte de manière assez conséquente. Et ce philosophe, tout le monde le connaît de nom, c'est Nietzsche. Pour Nietzsche, la morale, au sens où on l'entend couramment, elle est issue d'abord de la pensée de Platon, puis de la pensée chrétienne. D'ailleurs, pour Nietzsche, il y a une continuité directe entre le platonisme et le christianisme. Alors c'est un lien qui pourra en surprendre plus d'un, puisque Platon, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque de Platon, la Grèce est polythéiste. Donc dire que Platon a pu être une espèce d'inspirateur du christianisme, ça peut passer comme étant quelque chose d'assez farfelu, alors pas du tout. En fait, c'est une idée très cohérente puisque le platonisme était basé sur un dualisme. Le dualisme, c'est l'idée qu'il existe une réalité qui est la nôtre et une réalité qui nous dépasse, une réalité supérieure. Le dualisme en philosophie est l'opposition entre le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel est le monde de la matière, le monde des atomes, le monde spirituel est le monde de Jésus et de Sophie Gaïa. Or, dans l'allégorie de la caverne de Platon, Platon oppose le monde sensible au monde intelligible. Le monde intelligible est le monde des mathématiques. Le monde sensible est le monde des sens. Et si le monde des sens interagit bel et bien avec le monde de la matière, on ne peut pas considérer que le monde sensible et le monde matériel soient la même chose. Idem avec le monde intelligible et le monde spirituel. Dans le monde intelligible, ni Jésus, ni Sophie Gaïa n'existent. Mais les mathématiques, elles existent. Donc, le précepteur commet une faute extraordinaire en considérant que Platon est un dualiste du monde de la matière et du monde spirituel. Je fais la démonstration de la véracité de mon raisonnement par le fait que dans l'allégorie de la caverne, le bien absolu est le soleil. Pour Platon, le soleil est le bien absolu, la vérité. Or, le soleil fait partie du monde de la matière et pas du monde intelligible. Je tiens à rappeler qu'en philosophie, le dualisme ne parle pas d'autre chose que de l'opposition entre le monde de la matière et le monde spirituel. Le monde de la matière est le monde du mal, hein, le monde entre guillemets réel, où règne la douleur et la souffrance, et où chaque bonheur nous emprisonne davantage à vouloir continuer à vivre dans ce monde où règne la peine et la douleur. C'est pour ça qu'en dualisme, le monde de la matière est le monde du mal. Aussi, dans le christianisme, il n'y a, dans le christianisme catholique, dans le christianisme protestant, dans le christianisme orthodoxe, il n'y a pas de dualisme entre le monde de la matière et le monde spirituel. Jésus et, et les marchands du temple encouragent les fidèles à manger le pain et à boire le vin, à profiter des plaisirs terrestres. Le christianisme catholique n'est pas un dualisme. Il existe bien un christianisme gnostique, dualiste, lui, mais qui n'est pas le christianisme catholique. Pour en revenir à Nietzsche, j'avais regardé une vidéo sur YouTube qui peut proposer des contenus intéressants. YouTube peut proposer des contenus intéressants. Et c'est parce que j'ai regardé cette vidéo dont je vous fournis le lien en description à propos de Nietzsche que YouTube m'a ensuite proposé cette vidéo. Je l'ai regardée. Évidemment, je tombe de ma chaise puisque en tant que dialecticien, donc un fils de Platon, fils entre guillemets, hein, je ne pouvais pas ne pas répondre au précepteur à propos de Platon. Alors, je vais un petit peu plus loin sur Nietzsche que, que la vidéo que, que, que la vidéo que je mets en lien, mais moi je ne développe pas, hein. Conclusion directe.
Nietzsche semble être l'ultime réflexion philosophique à travers ses concepts de volonté de puissance et d'Übermensch, qui font de l'homme un idéal et une vision de l'idéal qui semble insurmontable et inatteignable. Si l'on ne peut résoudre la philosophie de Nietzsche et pourtant réussir à comprendre ses raisonnements, alors il semblerait, et j'utilise le verbe sembler, il semblerait que la philosophie nietzschienne soit l'accomplissement de la philosophie occidentale. Merci de m'avoir écouté, vous vous endormirez beaucoup moins bête.